Resalut, oui, 1 heure et demie après le match du PSG, je viens de voir donc 1 heure. J'ai loupé la première demi-heure entre faire le débrief, publier, etc., etc. J'ai vu le dernier quart d'heure de la première mi-temps et surtout totalement la seconde mi-temps de ce match entre Leipzig, deuxième du championnat, et le Bayern, la meilleure équipe en Europe. Qu'est-ce qu'elle ferait à quelques jours du match face au PSG? Quelle va être sa façon de jouer sans l'une de ses principales armes, Lewandowski? Résultat, victoire 1-0 du Bayern, qui a désormais, je crois, 7 points d'avance en championnat, donc quasiment le titre en poche. Mais, surtout en seconde mi-temps, que ce fut dur. Paris devrait suivre la façon où Leipzig a joué. Des bestiaux, les gars, des bestiaux. Ils leur sont rentrés dans la gueule. Ils ont eu 3-4 grosses occasions, 2-3 énormes parades de Neuer. On a senti quand même, quand tu les pousses, vraiment quand tu joues haut, quand tu les bloques haut, que le Bayern peut être mis en difficulté. Ce fut un très beau match parce que ça a montré aussi le courage de cette équipe, cette hargne du Bayern de Munich qui ne lâche rien dans l'adversité, même, faut dire franchement, dominé dans cette seconde mi-temps. Oui, c'est clair, Leipzig aurait mérité d'égaliser dans ce match, mais c'est la preuve que c'est une armada mentale, physique, ce Bayern de Munich. Donc il va falloir un PSG de feu. Mais si c'est comme la moitié des matchs qu'ils nous ont fait cette saison, qu'est-ce que tu attends? Et je dirais même la moitié des matchs qu'ils nous ont fait la saison dernière, qu'est-ce que tu espères? Bordel, il y a des certitudes avec le Bayern que tu n'as pas avec Paris. C'est pas maintenant dire « Eh oui, mais les équipes françaises, on les soutient pas. » Mais il faut des résultats la plupart du temps à chier. Donc comment tu veux soutenir et avoir confiance dans les clubs français puisque la majorité des matchs qu'ils font depuis des années, sont à chier. Donc il faut être confiant, mais se dire putain que ça va être compliqué en match aller, match retour, et puis après ça ne sera que pour aller en demi-finale. Ils tomberont sur un autre énorme morceau, même s'ils réalisent un exploit monumental. Car je peux le dire, vu le niveau des deux équipes cette saison comme la saison dernière, oui, ce serait un exploit, énorme exploit, si Paris élimine ce Bayern de Munich depuis 1 an, quoi. Parce que même sans, et on l'a senti parfois, sur le niveau offensif, les 3-4 situations dangereuses qu'ils ont eues, on a senti que Choupo-Moting, c'est pas Lewandowski. On a vu. Et ils jouent avec ce qu'ils ont, ils sont très forts, mais ils ont été bousculés aujourd'hui, le Bayern. En tout cas, toute la seconde mi-temps, ils ont été bousculés. Et il y avait même un moment dans le match où je me disais, dans les 10 dernières minutes, je disais, oh, putain, quand même, Leipzig, ils ont fait un sacré taf, quoi. Ils y sont allés. Ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient, quoi. Genre, les joueurs, tu peux comprendre qu'après, ils sont cramés à la fin du match. Ils ont donné, quoi. Leipzig a montré ce qu'est tous on attaque. Tous on défend, un peu comme le Bayern, hein, parce que c'était exactement ça. C'est si les 2 tiers du temps, il faut qu'on défende tous, on défend tous, avec là on parle de la grinta sud-américaine, argentine, etc. Mais là c'est la grinta allemande, avec des mecs comme Müller, qui sont toujours, le mec il a 32 ans je crois, et toujours la hargne, etc. Et quand il y a eu le coup de sifflet final, t'as l'impression qu'ils avaient gagné une finale, quoi, tellement qu'ils se disaient, voilà, on a tenu, ça a été compliqué en seconde mi-temps. Ils ont ouvert le score en première mi-temps, mais ça a été compliqué en seconde mi-temps. On sait qu'on a été dominé, mais on a tenu parce qu'on avait des certitudes sur notre défense, sur nos jeux. Et ils ont eu 3-4 opportunités d'aller corser le score. Mais ils auraient pu vraiment prendre au moins un but, le Bayern. Parce que vraiment, Leipzig a fait une très très bonne seconde mi-temps, quoi. Donc voilà ce qui attend Paris dans les prochains jours, entre le match aller et le match retour, avec les joueurs qui sont pas à 100%, ou mental ou physique, ou les deux réunis, les absences, etc. Eux, à part réellement une arme offensive très très importante, parce que Lewandowski absent, c'est une arme incontestable en moins, mais le reste de l'équipe
elle est très forte. Et de ce qu'on voit, et je peux vous dire que dans le foot allemand, ça envoie du lourd, hein, on parle des défenses, mais ça court comme les plus belles années du foot anglais, quoi. Ça va d'un côté à l'autre, quoi. C'est physiquement très très intense. Est-ce que Paris est capable de faire 90 minutes intenses et on défend tous et on attaque tous? La réponse, moi je vous le dis, c'est non. C'est non. L'équipe est coupée en deux, comme je vous l'ai dit dans mon débrief du match du PSG. Il n'y a pas une équipe où tu te dis ouais, allez, tout le monde va défendre, on est tous des bonhommes. Quoi, t'en as 2-3 qui viendront carrément une fois sur 4 en défense. On le sait, on le sait. Et juste comme ça, petit message, oui, c'est ça. Paris, prenez Messi, prenez Messi. C'est vrai qu'avec Messi, ça va être un défenseur supplémentaire que vous allez avoir. L'équipe sera encore plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Allez-y, allez-y. Pour le marketing, pour le business, pour le bling-bling, on a Messi, ouais. Messi qui aura 34 ans la saison prochaine, quoi. Ouais, focalisez-vous là-dessus, mettez toute votre thune là-dessus. Et les latéraux et au milieu, comme d'habitude, prenez ce qui reste au mercato. Vous prendrez ce qui reste, ce qu'il y a de disponible. Et là, vous aurez une putain d'équipe bien construite. Allez, bon, allez. Sur ce, je vais m'arrêter là. Ça va être chaud. S'ils réalisent l'exploit, j'applaudirai, parce que je serai heureux qu'ils réalisent l'exploit, parce qu'ils auront fait deux matchs de bonhomme en haute intensité et de haut niveau. En sont-ils capables, entre le match aller et le match retour? J'en suis pas certain. Allez, sur ce, je vous salue.